La parole est à Patrick Le Breton pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous voici ce soir réunis pour l'examen de la mission de l'Outre-mer. Comme chaque année, depuis 2007, la présentation de ce budget s'accompagne d'une grande déception. Beaucoup de mes collègues, si ce n'est tous sur les bancs de la majorité, ont parlé de sanctuarisation en matière de crédits affectés au logement social. Alors s'il est bien une donnée que vous avez su sanctuariser, Madame la Ministre et votre gouvernement depuis 2007, c'est justement la déception. Et malgré cela, cette année, c'est l'indignation qui prend le pas sur la déception. Ce budget est cette année encore plus cruel pour nos territoires. Cruel car le projet proposé par le gouvernement non seulement ne répond à nos vrais besoins, mais porte surtout un nouveau coup très dur à nos économies et à nos populations, sans doute le coup de trop. J'aurais aimé constater ce soir la prise de conscience par le gouvernement de la situation alarmante de nos territoires et des conditions dramatiques dans lesquelles vivent une grande partie de nos concitoyens. J'aurais aimé participer à la traduction concrète d'un espoir que les États généraux de l'Outre-mer auraient dû susciter. J'aurais aimé souligner un premier bilan positif de la LODEOM. J'aurais aimé surtout, Madame la Ministre, pouvoir approuver votre action au service de l'Outre-mer. Oui, j'aurais aimé malgré nos divergences. J'espérais qu'une ultramarine en responsabilité de l'Outre-mer aurait pu avoir les capacités, mais surtout la conviction de porter le changement nécessaire. Mais force est de déplorer que, certains diront la crise, mais elle a bon dos, elle sera bientôt courbée, que c'est sous votre responsabilité que l'Outre-mer a été le plus durement atteint. L'Outre-mer n'a jamais été aussi mal traité. C'est sous votre responsabilité qu'ont été remis en cause des mécanismes de soutien fiscal à l'investissement. C'est sous votre responsabilité que le gouvernement UMP a abandonné l'ambition de l'autonomie énergétique. C'est sous votre responsabilité que le gouvernement UMP a baissé les dispositifs destinés à améliorer la situation du logement outre-mer. C'est enfin sous votre responsabilité que le gouvernement UMP a capitulé face aux défis de la mutation économique et du redressement social. Madame la Ministre, je crois à ce stade qu'il faut vous rappeler les données économiques et sociales de la Réunion que l'on retrouve dans tous nos territoires de l'outre-mer. 30% de chômeurs et plus de 52% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Ces données sont incontestables et symbolisent l'échec absolu, non pas du modèle de développement comme disent certains, mais du système de développement. Ce système économique qui favorise la rente, l'oligarchie financière, qui fait côtoyer les fortunes les plus insolentes de quelques familles et la misère la plus extrême du plus grand nombre. Madame la Ministre, mes chers collègues, je crois qu'au-delà d'une querelle de chiffres, qu'il s'agisse de crédits de paiement ou d'autorisation d'engagement, polémiques indignes au regard de la situation quotidienne du plus grand nombre de nos concitoyens, je crois qu'il est plus que temps de rompre profondément avec un système dépassé et à bout de souffle. Un système qui préserve des situations souvent mal acquises au fil des siècles. Un système qui paralyse les énergies mais surtout l'espoir de ceux qui aspirent à l'émancipation et au bonheur. Un système qui génère la misère, le renoncement et la résignation. Madame la Ministre, le renoncement financier de votre gouvernement est le symbole de son renoncement moral. Votre gouvernement n'a aucune considération pour les plus faibles, pour ceux qui, justement, nécessitent le plus de soutien. Heureusement, dans quelques mois, nous aurons la possibilité de rompre avec ces conservatismes, avec ces blocages. Nous aurons une chance unique de donner un nouvel élan et enfin un réel espoir à l'outre-mer. Cette nouvelle donne
doit nécessairement passer par une remise en cause profonde du système actuel. En priorité, notre défi consistera à nous attaquer réellement au retard énorme de nos territoires dans de multiples domaines. La santé, les infrastructures, l'emploi, l'éducation, l'alphabétisation, le logement. Mon cher collègue, quand le rêve des uns se conjugue avec le cauchemar des autres, on est peut-être entré dans la réalité. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Ensuite, nous devrons lutter contre l'intolérable phénomène de la vie chère, en remettant totalement en cause les circuits économiques, mais également en soutenant de manière directe le pouvoir d'achat par le SMIC, par les minima sociaux et par le conditionnement de la défiscalisation dans les entreprises à des négociations salariales régulières. Enfin et surtout, nous devrons jeter très rapidement les bases d'un nouvel ordre économique et définir enfin un véritable modèle pour nos territoires. Modèle économique qui devra remettre en cause des situations monopolistiques dépassées et ineptes, qui devra libérer et soutenir les énergies créatrices des ultramarins au profit des ultramarins, qui devra redonner confiance et espoir à notre jeunesse. Pour permettre ce nouvel ordre économique, l'État devra avoir un rôle moteur. Il devra apporter les leviers pour la réussite de nos territoires. Il ne devra plus osciller en permanence entre un assistanat démobilisateur et un lâchage brutal. Ce défi fondateur pour l'outre-mer, qu'avec d'autres j'appelle de mes vœux, est à mon sens infiniment plus crucial que le spectacle attristant et quotidien de différents ministres prêts à tous les renoncements pour figurer encore dans le prochain casting gouvernemental.